Hop là, et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Et on se retrouve pour un trailer aujourd'hui. Alors tu vois, on est le 18, je sais pas quand c'est sorti, mais ça fait au bien 3-4 jours, peut-être plus. Je l'ai pas regardé encore. J'ai tenu à ne pas le regarder pour qu'on puisse en causer comme ça. J'ai pas trouvé la motivation là au début de mes vacances, j'avais une semaine de vacances pour le faire. Mais là, on arrive à la fin. On est samedi soir, je reprends lundi. Mais bref. Du coup, on se fait ça. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bande-annonce officielle numéro 2. Un trailer de 2 minutes 18. Qui doit être en anglais et que j'ai mis à fond. Bref, on passe, hop là, comme ça. Un, 2, 3, et c'est parti. C'est bien. Clic. Alors il plouille. Il pleut et mouille, c'est la fête à la grenouille. Le petit vortex en bas. Je vois un truc en rouge en haut. On voit des espèces de dragons chelous. Ok, tout un tas de choses intéressantes. Alors par contre, je vois vraiment que dalle sur le vidéoprojecteur. Donc il va falloir que je me remate ça après coup. Ah, les bocaux blancs en train de... Ouh, qui donc cause. Ok. What? J'ai l'impression d'avoir vu des nouveaux monstres. Tout un tas de... Ouh, ouh. Ok. Ouh là 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 là, ça va être intéressant. Ouh. Mais Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Ok. Ouh. Ouh. Ok. Ok, allez. Ouh, je sens que ça va être fun. Ouh, ça va être très très fun. Ok. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. What? Oh putain, il y a trop de... Il y a trop de trucs. Oh, c'est excellent. Oh, c'est excellent. Ah putain, alors attends. Annulé. Salut à toutes et à tous. Non, non. Salut à tous et à toutes. Non, on a déjà dit. Reviens avant. Viens avant, s'il te plaît. Pourrais. Ouais, je voulais regarder l'autre vidéo. Ok. Bon. Alors. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre... Comment on va faire ça? On va faire ça comme ça. Hop là. Je redécale le machin, parce que là, sur le vidéo proche, je vois absolument rien. Donc, on va se remettre sur l'écran normal. Ok. Alors, je suis en plein écran, je relance. Ok. Bon, la pluie, le tonnerre, on s'en fout. Là, voilà, un coup de tonnerre. On voit rien dans les plaines, par contre. Alors. Coup de tonnerre. Je sais pas où on est exactement, mais vu les espèces de plateaux là avec la. Comment on dit? Pour 2 secondes, je vérifie quand même que ça m'a pas tout détraqué. Non, ça m'a pas tout détraqué. On voit bien. Le plateau là,
Je sais pas trop. Là, au fond, ce qu'on doit voir, à mon avis, c'est le volcan qui est en train de dégueuler de malice, tout ça. Il y a un truc rouge en bas à gauche. Je sais pas trop ce que c'est. Et les espèces de colonnes spirales qui grimpent. Donc ça, c'est une nouvelle mécanique de jeu qu'on n'a pas encore déterminée. Il y en a une autre dans le fond là-bas, visiblement. Il y en avait un troisième là-bas à droite. Ça, ces espèces de lézards volants chelous, c'est extrêmement intéressant. Ils sont en train je sais pas s'ils sont en train d'étoffer le bestiaire ou de remettre au goût du jour des ennemis qui existaient déjà avant. Ça, je suis très curieux de voir ce que vont en dire les gens sur Internet parce que voilà. Pareil, la météo avec ces espèces de nuages et ces éclairs qui apparaissent là de manière très précise à des endroits vraiment très délimités. Je pense qu'ils ont retapé complètement le logiciel, comment dire, tout l'aspect météo, etc. Ça va être très intéressant, je pense, hein. Là au sol, visiblement, ce qu'on a au milieu, c'est comment dire, une des fresques qu'on avait vues dans les trailers précédents. Je suis pas certain de savoir ce que c'est là en tant que tel, mais j'ai pas l'impression que ce soit exactement la même fresque qu'on a vu déjà qui représentait la figure divine, tout ça, voilà. Ces espèces de tours avec des spotlights en l'air, pareil, intéressant. Je sais pas ce que c'est, mais c'est intéressant. On voit pas mieux comme ça. Ah si, là visiblement, c'est le nuage en l'air là qui... alors, attends. Là, ce truc là en blanc en haut à droite. À mon avis, c'est le truc au-dessus de la ville des Piaf. Donc c'est la tornade dont on a parlé dans une précédente vidéo. Tiens, ça devait être un bout du château d'Hyrule qu'on voyait là avant. Juste au pied du truc. Là, on a une vue à partir d'une plateforme surélevée sur... Ah, attends. Dernière frame. On est au-dessus d'un bâtiment, un genre de temple, un truc comme ça. Et tu vois qu'il y a une fresque. Ici, il y en a une autre au bout là-bas. Au bout à droite, là. La plateforme volante semble être au-dessus d'une autre plateforme en bas à gauche, d'une autre plateforme carrée en pierre. Là, hyper intéressant, les bokoblins. Ah, c'est des bokoblins. C'est un bokoblin qui est en train de miner, entouré de lézalfos. Ça veut dire qu'il coopère. Ça, c'est intéressant. Il y a des motifs sur les cailloux qui sont en train de miner. Il y a ces arbres-là, je les reconnais pas. Donc, intéressant. Il y a de la malice un peu partout. Il y a des espèces de petites flammes lumineuses là d'esprit au sol. Donc ça, visiblement, on en a déjà parlé, mais ça va être un nouvel élément de gameplay. Avec certainement des âmes à récolter, des trucs comme ça. La voix, j'ai pas l'impression que ce soit Ganon, pour être tout à fait honnête. On y reviendra après. J'irai regarder, j'irai trouver ça, une comparaison avec les anciennes voix de Ganon. Donc là, pareil, là-bas, on a encore une espèce de fresque machin. Ça, c'est le pont Ilia, du lac Ilia. Il y a une espèce de... Alors, je sais pas si c'est une créature. C'est une créature, oh bordel! Un genre de dragon à 3 têtes avec du feu dans la gueule ou sur le crâne, je sais pas quoi, avec une queue, avec des pics et tout. Ça va être tellement énorme. Feu et à sang. Donc là, la tour avec la tour de... j'ai oublié son nom. Je crois que c'est le village des limites qu'on appelle ça.
Avec ah, il y a une spirale à l'endroit où est placée la maison de Link. Attends que je repère par rapport au village. Non, la maison de Link, elle doit être juste en dessous. Mais on n'est pas loin. Ça, c'est intéressant. Ou alors juste après la maison de Link. Ouais, on est entre la maison de Link et les dernières maisons du village. Ça, c'est intéressant. On en voit d'autres au loin. Une là, une en haut à droite. On en voit une dans le fond. Là aussi. Une là en bas à gauche. Enfin, tout à gauche. Ouais, 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 ouais. Détruisez Hyrule. La lune de sang. Et quiconque se rallierait à sa cause, ne laissez aucun survivant. Ça, c'est hyper intéressant. Là, il s'est passé plein de trucs, mais j'ai pas l'impression que ce soit très pertinent, très intéressant de s'arrêter dessus. J'aime la musique épique qu'ils mettent. Là, les bocoblins. Donc là, c'est les bocoblins qui sont ramenés à la vie, etc. Via Lune de sang. Ça, par contre, ce plan-là, il est énorme. Là, c'est un inox. Un inox. Là, ce truc devant, je sais pas ce que c'est, mais c'est un nouvel ennemi, pour sûr. Ah, c'est pas un inox. Ah, c'est un inox ou ça n'est pas un? On dirait un gros bocoblin. Enfin, tu me diras, un inox, ça ressemble déjà à un gros bocoblin. Je pense que bocoblin, moblin et inox, c'est la même chose. Enfin, c'est la même, plus ou moins la même espèce. Moi, j'aime bien dans mes univers de fantasy, j'aime bien avoir justement des espèces très cadrées. Et genre, bêtement, gobelin, orc et troll façon troll de Harry Potter. Pour moi, c'est la même espèce sous différentes déclinaisons. Une version naine, le gobelin, une version géante, c'est le troll façon Harry Potter, et une version à taille humaine, qui est l'orc. Mais je pense que c'est dans une logique comme ça, Bocoblin, Moblin, Inox. Intéressant. Euh, Là, il se passait un truc dans le désert. On voit pas trop. Ça, ces espèces de dents, mâchoires, machin, c'est que des mains et il y en a un qui a un genre de truc avec un radiateur et des yeux, j'ai l'impression. Là, on a tout un tas. Regarde les cornes des différents bocoblins. Et tu vois, alors là, on est sur un inox, pour sûr. Mais entre les deux, on doit être sur un grand bocoblin, un grand et gros large bocoblin. Ça, c'est intéressant aussi. Il y a une catégorie supplémentaire. On voit que les trucs volants peuvent prendre des bocoblins en comment dire, en cargaison entre guillemets. Donc ça va être intéressant. Visiblement, ils ont bossé l'intelligence des mobs de manière à ce que ce soit beaucoup plus agressif. Ça va être très très fun. Ça, cette créature-là, cet amalgame de roches, zonaille, machin truc, ça c'est hyper intéressant. Là, on voit le cadavre de Ganon qui se relève. L'image juste avant, elle était très fun. On dirait qu'il a la poitrine complètement ouverte.
Il est en train de faire un truc, en train d'élever, j'imagine, du coup, la plateforme et Hyrule. Link, puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Ça, c'est intéressant. Je crains qu'il ne puisse pas le vaincre, être puissant comme il est. Parce que potentiellement, c'est là que Zelda va servir d'intermédiaire avec la DS, tout ça. Il est fort probable que l'essentiel du jeu, que comme d'habitude, on joue Link. Théorie, hein, grosse théorie. Mais que l'essentiel du jeu consiste à aider Zelda en fait à atteindre un genre d'illumination, d'accession à un plan divin supérieur. Euh, Ce qui peut être très intéressant en fait, et que le combat final serait un combat de Zelda et pas de Link. Ça serait très fun. Pararam, pam, pam, pararam, pararam. Là, dans le fond, on voit les tours avec les lumières cheloues. Là, au milieu, on voit un truc avec un espèce de lac de malice. Et c'est intéressant parce que j'ai pas l'impression que ce soit ni le château d'Hyrule, ni le volcan qu'on a vu. Donc il risque d'y avoir des poches de malice à certains endroits comme ça. C'est très très cool. Et après, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'était le ciel qui se reflèterait dans un lac? Ou alors c'est une vision... là, les espèces de taches blanches en bas à droite. Je sais pas si c'est le ciel qui se reflète bizarrement dans un lac. Ou si on n'est pas plutôt sur des genres de mines. Donc à ciel ouvert. À ciel ouvert où il y aurait des cristaux blancs luminescents comme ça. Ça me paraît plus probable que ce soit la deuxième. Mais encore une fois, ce serait une nouveauté pour le coup. Pareil, je reconnais pas l'endroit où on est. Je reconnais pas du tout l'endroit où on est. Donc, intéressant. Là, la taille de la fresque au sol, c'est hallucinant. C'est très intéressant aussi, du coup. Donc, on a toujours l'arc. What? Attends. Il tire. Et ça va, ça va. Il tire en face et ça remonte vers l'adversaire. C'est bizarre ça. De genre de truc aimanté. Là, il est en train de surfer sur un bouclier, ok, sur un wagon de mine. Ça, c'est marrant. Par contre, tu vois le rocher au fond là. Le rocher, il est chelou. Du coup, ça c'est intéressant aussi à voir. Je sais pas ce que c'est, mais le rocher est chelou. Là, on a toujours visiblement le kinétisme. Non, c'est pas le kinétisme, c'est le. Je sais plus. Le magnésis peut-être ou un truc comme ça. Enfin bon, Ah fuck, j'ai pas trouvé. Le truc aimant là, pour bouger les trucs. Et là, tu vois qu'on n'utilise plus la tablette, qu'on utilise directement la main. Ça, c'est fun. Et du coup, toujours avec la lueur violette, donc qui doit nous permettre de faire des trucs différents. Putain, c'est marrant. Depuis la main, c'est de la lumière bleue, comme les petites flammes qu'on a vues, et ça se transforme en truc violet. Ça aussi, c'est intéressant comme truc. Il y a du lore caché derrière ce petit effet visuel. Il y a clairement du lore caché derrière cet effet visuel. Là, il est en train de faire un truc avec un marteau. What? Attends. Le marteau a balancé. C'est un genre de canon. A balancé une boule en l'air. Waouh. What? Attends, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Ok. Ok, 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 ok.
Donc c'est Link qui a cette main bleue complètement nécrosée avec le machin tout ça. Ça, ça c'est Zelda. Zelda mais transcendé. Du coup, il y a. Vraisemblablement, l'essentiel du jeu va être une question d'aider Zelda à redevenir Ilia, donc à se défaire de son comment dire son enveloppe mortelle. C'est hyper intéressant. Là, visiblement, on va pouvoir récupérer des morceaux d'éléments mécaniques pour fabriquer des véhicules. Non mais, en vrai, ultra fandard. Le délire est énorme. Des véhicules, donc là, des plateformes, un ballon dirigeable, tout ça. Là, encore un véhicule, qu'un véhicule volant. Là, il y a un truc qui est en train de tomber du ciel. Clairement, c'est des voix qui ont été inversées, hein, cette musique. Je sais pas ce que ça raconte, mais clairement, c'est des voix qui sont inversées. Il y a deux discours. Il y a le discours des voix aiguës et il y a un discours avec les voix graves. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Ok, et 12 mai 2023. Ok. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Cette dernière séquence, elle est énorme. Donc là, j'imagine que c'est de Ganondorf que part la malice. Exactement. C'est du genre de cadavre de Ganondorf que par la malice. Là, l'épée, elle est déjà complètement flinguée. Il vient l'attaquer directement. Il lâche l'épée, il se retourne. Et il a déjà le bras flingué à ce moment-là. Donc, il a déjà le bras flingué à ce moment-là. Donc, le truc avec la main comme ça qui... Ça vient avant. J'ai hâte de voir les gens qui vont reconstituer les différentes scènes dans l'ordre. Mais vraisemblablement, le retour de Ganon va flinguer le bras de Link. Link, il va être rattrapé par la main spectrale, machin. Non, Link, il est rattrapé par la main spectrale après. Et donc, d'une manière ou d'une autre, si Zelda dit confie le pouvoir que tu possèdes, machin, tout ça, c'est-à-dire que Zelda sait qui est la main spectrale en question et qu'elle s'est adressée à lui. Donc vraisemblablement, la résurrection de Ganondorf, elle va être du fait de Zelda. Il va s'adresser à la main spectrale chelou, une connerie comme ça, c'est par inadvertance. Elle va... je sens que c'est un bail comme ça. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Et ça, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Parce que c'est ça, le truc qu'on a vu, les images qu'on a vues de Zelda en train de tomber dans le gouffre, tout ça. Et Link rattrapé par la main à ce moment-là. Donc potentiellement, en fait, il se peut que Zelda meure physiquement
assez tôt et que ensuite on ne s'adresse à elle que comme sous la forme que sous la forme d'un esprit. Ça aussi, ce serait très couillu, je trouve. Enfin, couillu. Ce serait audacieux de buter Zelda dès le début. Ce serait, je sais pas. Je suis un peu mitigé en vrai. Mais pourquoi pas? Ok, ok. Ouais, 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 ouais. Non, vraiment, je suis très très fan de ce que je viens de voir. C'est pouet, 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 pouet. C'est hyper intéressant. Je vais prendre quelques semaines avant d'en reparler, voir les théories qui se profilent à droite à gauche, les infos concernant les anciens mobs ou des trucs comme ça, qui reviennent tout un tas de choses. On en reparlera peut-être, peut-être pas si je vois rien d'intéressant, peu importe. Moi, le jeu, si je le fais, parce que pareil, financièrement, c'est galère là, tu vois. J'ai pas acheté Gotham Knight, j'ai pas acheté Hogwarts Legacy. Bon, si Hogwarts Legacy, l'aspect qui m'emmerde, c'est de filer de la thune pour Rowling, qui va faire chier derrière à financer des trucs dégueulasses, mais comment dire. Euh, je sais pas si je vais le faire, et de toute façon, je me dis que cette histoire-là, comme la première, j'aimerais me la faire, comment dire, par moi-même, de mon côté, tranquillement. Du coup, si on se revoit pour du Zelda, ce sera soit un game movie, probablement sur le premier, Breath of the Wild, ou peut-être sur un ancien, tiens, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Ou alors, ce sera si ça me pète au cul et que je décide de recommencer ma partie sur Breath of the Wild en ayant une trame définie au préalable, à savoir à quel moment, enfin, qu'est-ce que je fais à quel moment, etc. En laissant le minimum de place possible aux aléas pour pas m'égarer en fait, parce que là actuellement dans la partie, j'ai fait les bêtes mécaniques, j'ai fait. Il doit me rester une dizaine, une vingtaine de temples à terminer. Il doit me rester 4 ou 5 quêtes à finir pour terminer le jeu complètement. Pour attaquer Ganon et ainsi de suite. Mais j'ai toujours pas attaqué Ganon en fait dans Breath of the Wild, donc je me dis, je sais pas. Faudrait que je trouve le moyen de m'organiser un, un parcours donné, savoir pas faire comme Pokémon où je me suis lancé dans le jeu en mode on y va YOLO et en fait tu pars à droite à gauche, tu fais les machins, tu fais les bidules. Là vraiment partir sur on refait Breath of the Wild avec une trame définie. À tel moment je passe à tel endroit, il y a un temple. Si je peux le faire tout de suite, je le fais là. Si je peux pas le faire tout de suite ou s'il vaut mieux que j'attende ou quoi ou qu'est-ce, euh, bah, je valide la localisation du temple et j'y reviendrai plus tard. Mais au moins, la localisation, elle est validée, j'aurai pas à le rechercher derrière tout ça. Et ainsi de suite. Avoir une trame, vraiment penser ça comme une série euh, fixe ou épisode par épisode, on sait où on va, patati patata. Bref, je déblatère, je te fais des bisous, c'était ça la phrase. Je te dis à la prochaine et bah tchou.